Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Quel beau geste de Jésus qui va droit au cœur. Ce passage évangélique m'a toujours grandement touché. Il est très court, mais il est tellement fort humainement et divinement. Même dans la souffrance, on pense à l'autre. On pense à ceux qu'on aime. Ça devrait être un bel exemple pour nous tous, les disciples du Christ. En effet, au moment où il vivait de grandes souffrances sur la croix, Jésus ne pensait plus à lui, mais à sa mère. Et dans un élan d'amour, il voulut la confier à son disciple pour qu'elle ne manque de rien. Puis, il y a aussi une pensée, un profond désir pour ses disciples et pour nous tous aujourd'hui, en nous confiant à sa mère, qui deviendrait ainsi notre mère, la mère de l'Église. Ainsi, la croix, symbole chrétien par excellence, est le signe de l'amour du Christ qui a donné sa vie pour nous, le signe de la résurrection, de la victoire de l'amour de Dieu sur la mort, mais aussi le signe du Christ qui nous a confié sa mère pour qu'elle devienne la nôtre. Nous savons tous à quel point c'est précieux une mère. C'est la personne la plus chère que nous ayons dans la vie. Nous lui devons tellement, ayant été et continuant d'être pour nous source de vie et source d'amour. Et grâce au Christ, nous en avons maintenant deux. Car Marie, sa mère par sa maternité physique, est à présent notre mère par sa maternité spirituelle, car étant baptisés, nous sommes les membres du corps spirituel de son Fils. Le 11 février 2018, le pape François, lors du 160e anniversaire des apparitions de Lourdes, annonçait que l'Église universelle allait célébrer tous les premiers lundis, après la Pentecôte, la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église. Une fête qui était déjà célébrée depuis de nombreuses années en Pologne et en Argentine, son pays. Ce vocable, Marie, mère de l'Église, tient son origine d'un choix personnel du pape Paul VI, qui, lors de la clôture de la 3e session du Concile Vatican II, déclara « Marie comme mère de l'Église, mère de tout le peuple de Dieu, aussi bien des fidèles que des pasteurs. » Une réalité qui avait déjà été évoquée au tout début de l'Église par saint Ambroise, saint Augustin, saint Léon le Grand et bien d'autres. Et comme vous le savez sans doute, le pape Jean-Paul II avait une grande dévotion pour Marie. C'est lui qui fit poser sur la façade du palais apostolique du Vatican, tout près de sa chambre, une belle et grande mosaïque symbolisant Marie, mère de l'Église, que l'on peut voir de la place Saint-Pierre. Elle fut installée en action de grâce, 6 mois après son attentat, pour la protection maternelle qu'il avait reçue d'elle. Marie, notre mère spirituelle, est vraiment une femme d'exception,
car c'est elle qui a été comblée de grâce et bénie entre toutes les femmes. C'est elle qui, par son oui, a ouvert la porte de son cœur au projet de Dieu. C'est elle qui a été la première à connaître la venue prochaine du Fils de Dieu parmi nous. Elle fut aussi la première à le voir de ses propres yeux à Bethléem et à l'aider à faire ses premiers pas. Elle a été la première à croire en lui à Cana, lors de noces où il n'y avait plus de vin. Elle a été également la première à le suivre jusqu'au bout, et ce jusqu'à la croix. Et c'est encore elle qui était au milieu des apôtres, dans la chambre haute, lors de l'effusion de l'Esprit Saint qui donna naissance à l'Église. Cette femme d'exception, cette mère spirituelle, prend constamment soin de nous, comme toute mère pour son enfant. Elle nous enfante et nous éduque à la vie des enfants de Dieu. Elle nous apprend à aimer comme Dieu nous aime et à se laisser transformer par l'Esprit même de Dieu, un esprit d'amour. Elle nous protège contre tout mal, contre tout ce qui nous menace. Et en bonne mère de famille, elle est rassembleuse, afin de nous garder unis les uns aux autres en Église. Et finalement, Marie veille sur nous, en nous mettant en lien avec le Christ, son Fils et notre frère, en nous apprenant à le prier, à l'accueillir dans notre vie et à le suivre. Modèle de foi pour nous, Marie est une mère et aussi une grande sœur. Au jour de la Pentecôte, elle a reçu avec les apôtres ce feu qui donne naissance à l'Église. Avec elle, nous participons comme baptisés à la mission de l'Église et nous cheminons dans la foi. Elle est notre compagne de route en Église. Ainsi, on ne peut pas prendre l'Église sans prendre Marie, ni prendre Marie sans prendre l'Église. Prenons pleinement conscience aujourd'hui du don précieux que le Christ nous a fait en nous confiant sa mère et en étant nous-mêmes confiés à ses bons soins. Comme l'apôtre Jean, n'hésitons jamais à la prendre chez nous, qu'elle occupe une place de choix dans notre vie et dans notre cœur. Et je vous laisse avec ces belles pensées du pape François. Marie est la sainte parmi les saints, la plus bénie, celle qui nous montre le chemin de la sainteté et qui nous accompagne. Elle n'accepte pas que nous restions à terre et parfois elle nous porte dans ses bras sans nous juger. Parler avec elle nous console, nous libère et nous sanctifie. La mère n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Elle n'a pas besoin que nous fassions trop d'efforts pour lui expliquer ce qui nous arrive. Il suffit de chuchoter encore et encore à son oreille un « Je vous salue Marie ». Amen.